moi j'ai été permanent syndical et le thème que vous avez aujourd'hui sur la résistance et la lutte pour la justice sociale et contre les marginalisations et les exclusions dans tous les cadres, que ce soit dans le cadre syndical, politique, associatif. Je suis toujours dedans et je sais donc de quoi on parle. Et aujourd'hui, je suis très honoré d'avoir été invité par Nasreddine à votre deuxième congrès, mais je voudrais vous dire que je suis aussi invité ailleurs, parce que pour faire de la résistance, il faut y aller encore aujourd'hui. Je vais juste faire un petit rappel historique, parce que je suis à l'origine, en 1981, de l'Union de syndicats, des syndicats autonomes. Et j'ai fait une réunion le 8 décembre 1981, vous voyez donc que ça fait 43 ans bientôt. Eh bien, dans cette salle, dans cette réunion, il y avait un représentant syndical qui était l'image de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec un jeune président d'un parti qui s'appelle le Rassemblement National et qui est celui que l'on veut écarter. Et les syndicats veulent l'écarter, les partis veulent l'écarter, et la société civile veut l'écarter. Il n'était pas né à l'époque, mais en face de moi, à la table, on était 22 organisations syndicales, il y avait un représentant syndical qui disait 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés dehors. C'est-à-dire qu'il avait fait le lit déjà, il avait fait le lit de ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'a pas su résister. Les générations comme la mienne, on s'est laissé avoir. Et on en arrive à quoi? Eh bien, on va se retrouver comme en Italie. Tout à l'heure, notre ami a parlé de l'Italie. L'Italie, j'y suis allé en 1983, rencontrer des fédérations unitaires des travailleurs par secteur d'activité. Et aujourd'hui, la première ministre, qui est de l'extrême droite, elle veut changer la Constitution pour faire de la répression syndicale. Reconsultez vos réseaux sociaux, aujourd'hui même, vous verrez ce qu'il en est. C'est-à-dire que si on ne fait pas front commun, les citoyens, les associations, les syndicats, les partis progressistes, les partis, comme on dit chez nous, républicains, eh bien, on est foutu. C'est-à-dire que c'est l'unité seulement qui peut faire. Et je regrette, parce que je suis ici au Maroc depuis 2014. Et depuis 2017, je suis adhérent d'un syndicat dont il y a d'ailleurs des représentants ici dans cette salle, qui s'appelle l'ODTI. Je suis membre de l'ODTI. Et je regrette, parce que j'ai fait un appel l'année dernière, le 1er mai, lors du défilé syndical, j'ai fait un appel à l'unité syndicale, parce que nous devons être solidaires les uns des autres. Que certains soient dans un syndicat plutôt qu'un autre pour des raisons professionnelles, parce qu'on a des syndicats catégoriels, professionnels, etc. Mais on doit faire front commun. Les syndicats sont là pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et la constitution de chaque pays et les textes internationaux sont clairs là-dessus. Un travailleur syndical, un travailleur, qu'il soit migrant ou pas, il a le droit d'être défendu. Et moi, en 82, j'ai défendu des travailleurs marocains dans la vallée du Rhône qui essayaient d'avoir leur titre de séjour, comme nombre d'entre ceux qui sont ici dans cette salle, ou ceux qui n'y seront pas d'ailleurs. C'est peut-être un petit peu ça qui est dommage. Voilà. Je voulais vous dire, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc, il y a un moyen d'y aller aujourd'hui. On a une colonne vertébrale commune. 193 chefs d'État et de gouvernement ont signé le 25 septembre 2015 à New York l'agenda 2030 avec 17 objectifs de développement durable. Et dans ces 17 objectifs de développement durable, il y en a au moins une bonne douzaine qui sont à l'origine des causes de la migration. La pauvreté, la faim, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de genre, les questions de pollution, les questions de changement climatique, etc., etc. Et ça, c'est ce qui doit nous permettre, comme sur chaque territoire où l'on est, de nous retrouver avec une casquette soit syndicale, soit d'organisation de la société civile, soit d'organisation politique. Parce que sur un territoire, on rencontre de tout. On rencontre les élus, mais on rencontre aussi ces associations, les syndicats bien sûr, et ces associations qui essayent de résoudre des problèmes que les dirigeants ne résolvent pas. Donc c'est ensemble que l'on va faire ça. Et il faut renforcer la force syndicale et amener les syndicats aussi
à aborder les questions de l'agenda 2030. Parce que les questions de la migration, je le répète, elles sont dans l'agenda 2030. Et là, on nous autorise à en parler. Autant, je veux dire, la constitution de l'autre en Italie qui veut museler les syndicats, dans l'agenda 2030 signé le 25 septembre 2015 à New York, il est dit que l'agenda n'appartient à personne, les ODD n'appartiennent à personne, mais à tout le monde. Et on nous invite à nous y impliquer. Donc on nous autorise à voir toutes les questions. Les questions de pauvreté, ça qu'on voit dans la rue. Les questions des problèmes de faim. Donc ça veut dire que rentrons, s'il vous plaît, ensemble, faisons unité avec des outils que l'on a en commun. Et les syndicats sont très importants. Et encore une fois, merci. Que c'est uniquement des questions de guerre, c'est la question de voir mourir chaque jour des enfants, et ça, par un gouvernement qui pourtant, avec la leçon de la Shoah, savait ce que c'était, et n'aurait pas dû, il a été maltraité pendant la dernière guerre, et maltraité, faire ce qui s'est fait en direction des enfants de Gaza, c'est honteux, et des familles de Gaza. Merci.